Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin' You. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Nous voici de retour pour un live créatif aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez et à partager ce live pour m'aider tout simplement dans mon activité. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'avais envie de vous montrer? Alors aujourd'hui, je suis partie de cette collection que vous avez beaucoup aimée lors de mon live dimanche, qui est la collection Caprice de la météo. Et je vais vous montrer de quoi elle se compose. On va faire déjà ça. Hop là, voilà. Alors, on a tout d'abord un papier design. Papier design avec des couleurs... alors c'est rigolo parce qu'on a des couleurs assez printanières et estivales. Sur le bas, des couleurs ensoleillées on va dire, et sur le haut, donc au recto, au verso à chaque fois, des couleurs un petit peu plus de pluie, donc voilà, d'où le fait de caprice de la météo, parce qu'en fait on a des jours de pluie et des jours de soleil. Voilà, sur ce papier, vous allez retrouver des petits personnages que vous allez pouvoir découper, ainsi que des parapluies. Ce qui est sympa dans ce papier, c'est qu'il a une partie un peu brillante. Alors vous verrez pas forcément hyper bien, je pense que ça va juste briller légèrement à l'écran. Mais voilà, on a des parties brillantes comme ici, les nuages ou les gouttes de pluie. Également la carapace par exemple de la tortue ou les... différents parapluies sont légèrement brillants et en relief. Voilà, ça c'était le papier design, donc il s'appelle Caprice de météo. Dans cette collection, on retrouve également un plioir. Alors, hop, un plioir à gaufrage qui fait un effet de pluie. Donc on va avoir des gouttes de pluie. Donc ça c'est top parce que à la fois, effectivement, on peut s'en servir pour des gouttes de pluie, mais on n'est pas obligé de s'en servir que pour la pluie. Finalement, ça fait un motif un peu graphique. Et donc vous pourrez vous en servir finalement pour d'autres choses. Alors, coucou les filles, il y a plein de messages d'un coup. Bienvenue. Et enfin, on a un set de tampons avec des dies, donc les joies de la pluie. Sachez que Stampin' Up a fait un truc qui est très sympa et c'est une petite astuce pour quand vous cherchez des choses. En fait, ils ont mis les tampons, les dies ont le même nom que le set de tampons. Donc ce qui fait que quand vous allez faire une recherche sur Pinterest, par exemple, si vous cherchez quelque chose avec les poinçons, vous allez trouver quand même des choses avec les tampons. Et je trouve que c'est hyper intelligent et beaucoup plus pratique, et puis notamment pour nous démonstratrices quand on vous parle de produits, on n'est pas obligé de se rappeler de 50 noms différents. Donc ici les joies de la pluie c'est le tampon, mais les joies de la pluie c'est aussi les dies. Voilà pour aujourd'hui ce qu'on va utiliser. Alors pas le plioir, mais on va utiliser le reste. Ah oui, je vous ai pas montré aussi, on a des petites fleurs, des petites marguerites. Alors ça à l'écran je suis pas sûre que ça va beaucoup passer. Alors on va essayer de faire une petite mise au point. Regardez, c'est des petites marguerites. Vous en avez des jaunes et des blanches. Elles sont en mousse. Je sais pas comment vous dire. Oui, en mousse. Donc du coup, vous allez voir, on va les utiliser aujourd'hui. Vous verrez comment ma façon à moi pour les coller, pour pas s'en mettre plein les doigts. Voilà ce qu'on va utiliser. Est-ce que vous voulez voir la carte que je vous propose aujourd'hui? Déjà, je vais faire un peu de place. Hop. Est-ce que vous voulez voir ma carte? Oui, hein, j'imagine que oui. Alors, la carte, c'est celle-ci. Regardez-moi ce petit lapinou. Aujourd'hui, j'ai opté pour le lapin, mais vous pouvez opter pour la tortue ou le petit renard sur cette carte ou sur toutes les autres. Voilà, on a des petits personnages très sympas comme ceci. Et donc, je vous disais en commentaire, oui, montre-nous. Je vous disais dans la présentation de cette vidéo que c'était une carte essuie-glace. Bon, bah vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier cette carte-là? Pour celles qui me connaissent depuis quelques temps, je l'avais réalisée, j'en avais réalisé une il y a 3 ans déjà, et voilà, je trouve ça rigolo comme carte, et je vais vous montrer comment ça marche. Il est trop mignon le lapin, je suis d'accord avec toi, il est très mignon. Alors cette petite carte, comment elle marche? On devine qu'il y a un petit truc comme ça, mais je vous montre. Regardez, hop, hop, hop. Alors
Alors je vais vous le montrer de plus près. En fait c'est une carte essuie-glace qu'on appelle et qui laisse apparaître alors soit un message, soit ici mon petit cochon qui lui est en mode pluie alors que le petit lapinou est en mode été. Voilà, un petit peu d'humour sur cette carte voilà pour ce projet. Je trouvais que c'était sympa comme petite carte et je vais vous montrer, c'est super facile à faire. Vous pouvez bien évidemment vous en servir pour mettre votre texte. Ici, j'aurais pu simplement mettre le texte et laisser les personnages sur la carte, mais je trouvais ça rigolo. Vous pouvez également mettre 2023 pour souhaiter une bonne année, par exemple. Vous pouvez plein de choses. Voilà. Vous êtes limité juste au niveau de la taille et je vous expliquerai au fur et à mesure. Pourquoi? Trop rigolo? Bah voilà. Donc une carte essuie-glace, vous allez voir, ça va beaucoup plaire aux enfants, mais pas que. Je pense qu'en fait, quand on dit que ça plaît aux enfants, généralement c'est que ça nous plaît aussi à nous. Moi perso, si je reçois une carte comme ça, je pense que je vais m'amuser un petit moment à la manipuler parce que je trouve ça trop fun. J'ai laissé de la place ici, vous voyez, pour écrire parce qu'effectivement elle ne s'ouvre pas, mais on a de la place, on a grandement de la place pour écrire un message. On peut même retamponner si on a envie. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment réaliser cette fameuse carte essuie-glace. Je vais la laisser ici et on va commencer. Ton coup de cœur, quoi, la collection? Ah bah oui, forcément, elle plaît bien. Ah bah si je prends pas... Alors, pour commencer, on va avoir besoin de 2 carrés. 2 carrés de 14,8 cm. Donc moi, je les ai choisis en flamant fougueux. Attendez, je les attrape. Hop, je les ai coupés. Donc 2 carrés de 14,8 sur lesquels on va marquer 2 plis. On va marquer un pli à 2 cm et un pli à 4. Alors, je vais me mettre, voilà, 2 cm et à 4. Et je vais faire pareil sur le second morceau. Donc 2 cm. Et 4 cm. Alors pour faciliter, vous allez bien marquer les plis. Ce sera plus facile pour manipuler ensuite la carte. Donc on va bien les marquer avec un plioir. Alors peu importe dans le sens, vous verrez tout à l'heure que c'est assez intuitif pour les coller ensuite. Mais voilà, au moins que les plis soient bien marqués. L'idée en fait, ça va être que cette carte va venir, vous voyez, l'une sur l'autre, tout simplement. C'est tout simple. Ensuite, on va avoir besoin d'un carré dans la même couleur, de préférence, mais bon, il n'y a pas d'obligation. C'est pour le mécanisme qui est à l'intérieur. Donc en fait, on ne le voit pas vraiment. Donc si vous préférez utiliser vos chutes de papier, il n'y a pas de problème. Donc on va avoir besoin pour ça d'un carré qui fait 5,5 par 5,5. C'est un carré. Sur ce carré, on va venir noter 2 mesures. Alors, j'attrape ma règle pour noter les mesures. On va prendre l'angle ici en bas à droite et on va noter à partir de l'angle 2 cm. Alors, 2 cm ici en bas. Moi, je fais une petite marque. Et 2 cm ici dans ce sens. Donc, on a un point ici et un point ici, tous les deux à 2 cm de cet angle. Simplement, on va venir marquer le pli ici. Alors, moi, je vais utiliser bien sûr mon massicot, mais vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Donc, moi, je marque mon pli ici. Voilà. Hop. Donc, je le marque bien. Voilà pour le mécanisme. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment le coller, ce mécanisme. Donc, ici, vous voyez, quand on a notre papier, donc on en prend un des deux, de toute façon, ils ont exactement la même forme pour le moment, donc aucun souci. Donc, on va prendre le premier, ici, et on va mettre les plis sur le côté gauche. Ça va être notre devant de carte, comme ici, regardez, hop là. On va le retourner, oups, pour le mettre à l'intérieur. Et on va venir coller ici, mais on va coller juste le triangle. Alors, je vais mettre un petit bout de double face et un petit peu de colle pour que ça va être quand même beaucoup manipulé. Donc, j'aime bien assurer le coup en mettant un petit peu des deux. Donc, je mets un petit morceau de double face. Alors, je vais couper ce qui dépasse quand même.
sera plus... voilà, mon double face qui déface, ce sera pas très pratique. Donc ici, hop, je vais enlever mon papier et je vais quand même rajouter un petit peu de colle sur la pointe et sur les côtés, là où il n'y avait pas de double face, vous voyez, hop, 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 ainsi. Donc je n'ai collé que le triangle. Et vous allez me dire, oui. Donc ici j'ai mis de la colle sur le triangle. Et alors on va prendre ce premier pli ici à 2 cm. En fait on va venir le coller ici. Alors regardez, simplement, donc je mets mon papier ici, la tranche de mon papier ici. Donc j'ai bien mon pli de ce côté à droite. Et je vais le coller le long de mon pli à 2 cm. Pas celui à 4, celui qui est à 2. Pour le haut, je vous invite à laisser 1 mm entre le haut de la carte et le haut ici, tout simplement pour que quand vous manipulez la carte ou quand elle est fermée, ce morceau ne se voie pas. Alors je le colle, je le positionne tout bien en haut et ensuite j'appuie sur le petit triangle. Donc comme je vous dis, il n'y a que le triangle de coller. Vous voyez, hop, il n'y a que le triangle qui va être collé. Et déjà, rien qu'en faisant ça, on voit la manipulation de la carte, comment elle va agir. C'est tout simple et on a fini grosso modo avec le mécanisme. En fait, il n'y a que ça à savoir sur une carte essuie-glace et pour la réussir, il n'y a que ce petit morceau-là, vous voyez, qui va ensuite bouger. Donc, on va décorer un petit peu ces cartes. Donc pour ça, j'ai pris 2 morceaux de papier blanc que j'ai déjà coupé à 10,3 par 14,3 pour venir mettre sur le devant et au dos de ma carte. Pour pouvoir écrire au dos et puis quand même mater mon papier design qu'on va mettre juste après. Alors je fais ça et ensuite, en fait je vais faire toute la décoration et ensuite on fera le montage de la carte. C'est plus, finalement c'est plus facile. Donc on a ici, donc pour savoir du quel côté mettre le second papier, vous imaginez que vous avez donc les plis d'un côté et les plis de l'autre. L'idée en fait c'est de faire comme ceci. Hop, je vous le montre comme ça pour que vous voyez bien. Donc on sait que le dos, ce sera ici. Donc on va venir mettre notre colle. Alors, est-ce que vous aimez le principe de cette carte? Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi si vous aimez le petit lapin. Dites-moi si vous avez déjà fait cette carte. Dites-moi tout. Donc, on va laisser le dos de la carte. On n'en a pas besoin. On va s'occuper de l'avant. Sur l'avant, on va également ici, vous voyez, j'ai fait un rappel de ma déco. Donc j'ai coupé un morceau de papier blanc qui fait 1,5 par 14,3 et qui va aller finalement sur mon premier pli pour faire un rappel de ma déco et un rappel de mon papier design. Et puis c'est là finalement où on va entre guillemets mettre la main pour pouvoir la manipuler. Donc moi je trouvais que c'était sympa de mettre la petite déco. C'est super. Bon bah déjà c'est pas mal. C'est top. Ensuite on va prendre du papier design. Et ça je ne l'ai pas découpé à l'avance. Mais on va utiliser... Hop hop hop. Je vais essayer d'attraper la bonne feuille du premier coup. Ben voilà, parfait. Dans le papier design, on va découper un morceau qui fait 9,8 par 13,8. Alors je vais peut-être le prendre... Est-ce que je le prends là? Oui, allez. Donc je vais faire 13,8 dans ce sens. Comme ça, je serai bien. Et je vais faire donc 9,8. Pour ici. Hop là, regardez, ce papier est trop trop beau. On a l'impression d'avoir des couleurs un peu d'arc-en-ciel, des couleurs de... Il fait beau quoi, vous voyez. Et on va couper également un morceau de 1 cm. Alors si vous avez un papier où il y a des raccords, vous pouvez vous amuser à ce qu'il y ait le raccord avec la petite bande. Hello, tu passes à table, et bah bon appétit. J'aime ces collections, je ne connaissais pas ce système. Ah bah je suis contente.
Jocelyne nous dit qu'elle en a fait une fois. Et Sandrine nous dit bonjour, bonjour Sandrine. Je sais pas où poser mon massicot. Je suis bien embêtée. Je vais peut-être le poser plus loin. Voilà. On va coller nos 2 morceaux de papier design ici. Alors pour celles qui arrivent, je vous montre quand même. Parce qu'en fait, comme je l'ai posé, on voit pas le haut de la carte. Hop, regardez, une petite carte essuie-glace qui laisse apparaître un message, un personnage, un petit mot, un petit drapeau, l'année 2023, ce que vous voulez en fait. Vous pouvez mettre ce que vous voulez sur ce petit morceau, si ce n'est qu'il est tout petit. Donc il faut réfléchir à ce qu'on y met. Ici, hop, là, là, là. On va mettre notre petite bande de papier aussi. En tant qu'à faire dans le même sens pour avoir le même dégradé de couleur. Donc un dégradé entre le flamand fougueux et le carimoulu, si je ne dis pas de bêtises. Les dimensions du papier design, oui, 9,8 par 13,8 pour le grand morceau. Et le petit morceau fait 1 cm par 13,8. Ici, pour la continuité de cette carte, pour continuer, j'ai préparé des petites choses à l'avance et on va faire ensemble. Il est très beau ce papier, je trouve aussi. Dans les poinçons forme à la mode, j'ai découpé 2 ronds. Donc le plus grand en flamand fougueux et le deuxième en blanc. Donc le plus grand et le deuxième, je les ai déjà découpés à l'avance pour mettre sur ma carte. Donc on va les coller l'un sur l'autre, puis sur la carte. Alors, on centre les ronds pour qu'ils soient, voilà, pour que ce soit plus joli. Hop. Je suis restée dans le papier de la même couleur que mon papier de base et que la couleur qui est principale sur mon papier design. Donc le flamand fougueux. Ici, je colle et je centre ça sur au bas, droite-gauche, pour mettre ça au centre à peu près de ma carte. Alors, ce qui est super sympa, c'est qu'on va commencer par faire le petit lapin. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le petit lapin, pour le faire, on va prendre un morceau de papier blanc, le set de tampons, bien évidemment, et notre mémento, puisqu'après, on va passer on va le colorier au feutre à alcool. Pardon, j'ai bugué. Donc ici, notre petit lapin. Quel diamètre? Quel diamètre? Ah, les ronds. Oh là là. Bah, le plus grand est le deuxième. Donc ça fait à peu près 7,5 le premier. Et 6,5 le deuxième. À peu près. Ici, donc, ce lapin, on va venir le tamponner. Hop, regardez comme il est mignon. Ah, j'ai oublié de prendre mon nettoyant à tampon. Hop, j'attrape. Je le nettoie bien. Et je le range. Alors, ce petit lapin, il faut savoir que quand vous allez le découper, quand vous le tamponnez, vous avez le lapin et une belle flaque d'eau. Quand vous allez le découper, vous n'aurez plus la flaque d'eau. Donc, voilà, c'est la petite différence entre le tampon et la découpe. Mais c'est pas gênant du tout, du tout. Ici donc, on va le découper. Qu'est-ce que vous en dites? On va attraper les poinçons. Donc ici, les poinçons, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils ont de particulier que, comme d'habitude, ils vont couper nos 3 personnages. Donc vous avez la tortue, le renard et le lapin. Donc vous avez la tortue, ici le lapin et ici le renard. Mais vous avez aussi des petites choses pour créer des petites scénettes, comme on va le faire là. Un pont ou une barrière. Ou comme ma fille elle l'a fait dans l'autre sens. Stéphanie, elle a créé finalement une panière, pourquoi pas. On a une souche, on a des petits papillons, on a des brins d'arbres, on a les nuages. On a de quoi faire aussi un cerf-volant. Oh, dites, c'est pas facile. Des petits nœuds, un parapluie. Donc voilà, plein de choses finalement qui sont très sympas. Donc ici, on va prendre la bonne découpe.
Le papier design, il s'appelle Caprice de météo. Et donc, c'est dans la collection Caprice de météo qui vient de sortir là il y a quelques jours. On va découper ça. Alors, est-ce que j'ai un petit bout? Oui, parfait. Hop, regardez. Oh, bah un petit, même un grand bout. Hein. Alors, je vais venir caler mon dies. Hop là, hop là, hop là. Donc, je vous disais, ça ne coupe pas la petite flaque d'eau, mais c'est pas grave. Vous aurez deux choses différentes selon si vous... peut-être que je recoupe ça. Selon si vous utilisez le tampon ou la découpe. C'est pas un problème. On va passer ça dans la machine. Je vérifie juste, ça a bougé. Je vais le recaler. Hein. Vaut mieux que je le recale et qu'il soit droit, plutôt qu'on fasse un truc de travers et qu'on soit obligé de recommencer. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? On a 2 secondes quand même. Voilà, ce sera mieux. J'ai un scotch immense. Tu viens de recevoir ta commande, je suis trop contente. Ah bah super! Rappelle-nous ce que tu avais commandé. Je sais pas si j'ai vu passer ou pas. J'ai vu passer quelques commandes, mais j'ai pas regardé ce que tout le monde avait pris. Alors, oui, mon scotch. Hop. Donc, je vous disais, la flaque d'eau, elle n'est pas découpée. Mais en fait, c'est pas gênant parce qu'en fait, on ne la voit pas ici. Donc, voilà. Aucun souci sur le personnage, même si on n'a pas la flaque d'eau. Donc, on va venir colorier ce petit lapin. Donc, pour le colorier, moi, j'ai décidé de le faire en quoi je l'ai fait? En gris granit, légèrement. Voilà. Et j'ai mis un petit peu de rose, pour son nez et ses oreilles. Et c'est le Stampin' Blend, le 1000. Voilà, je vais commencer par ça. Donc, je mets un petit peu de rose, de rosé un petit peu, à l'intérieur de ses oreilles, son petit nez. Et les petites pattes, les petites mains. Si je dis les mains pour un lapin, vous allez trouver ça bizarre quand même. Ensuite, on va prendre... Je vais d'abord mettre le foncé, là où je sais que je vais avoir un petit peu de foncé. Donc je me suis dit, au niveau des oreilles, au niveau du cou, pour faire l'ombre, et au niveau du bas, au niveau des pattes. Je me dis que le foncé devrait être par là. Alors, tu as pris quoi? La collection Caprice de météo et la collection sur la baie. Ah oui, oui, nickel, sympa ça. Alors, hop, ensuite, on va venir mettre le plus clair pour continuer de colorier ce petit lapin. Trop mignon. Alors ici, j'ai simplement fait sa veste d'une seule couleur, mais on pourrait s'amuser à retamponner le petit lapin sur un papier motif et comme ça découper seulement la veste et on aurait une veste à motif, genre une veste jacquard, une veste Vichy, on a plein de papier Vichy, on pourrait avoir une veste Vichy. Ça pourrait être très sympa pour ce petit lapin aussi. Donc voilà pour la colorisation rapide du lapin. Hop là, j'en perds mon bouchon, dites. C'est rare ça. Et pour la veste, donc je disais, j'ai pris du flamant fougueux, la même couleur que ma base de carte. Donc pareil, je vais mettre d'abord le foncé, donc dans le pli du col, dans le col en lui-même. Et je me suis dit sur les pans de la veste, comme ça. Je mets le foncé à cet endroit-là. Et ensuite, ben, je vais venir compléter. Voilà mon petit lapin, il est trop mignon. Voilà pour le petit lapin. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais
vous montrer un petit peu ce que j'avais prédécoupé. Donc j'ai découpé une barrière en brune dune et une souche d'arbre également en brune dune. Donc on va commencer par la barrière pour venir la positionner. Comme ça on sait où est-ce qu'on met ensuite le lapin. Donc la barrière en fait je l'ai mis, vous voyez le montant haut de la barrière, je l'ai mis à ras le papier blanc. Donc ici je mets de la colle, vous pouvez utiliser le papier collant, mais moi je mets simplement de la colle sur les montants extérieurs et deux montants à l'intérieur. Et hop, ma barrière, mon pont est collé. Pour ce qui est de la souche d'arbre, on va quand même mettre un petit peu de 3D, c'est plus sympa. Pour mettre un petit peu de volume sur la carte. Et on va venir le positionner en bas ici. Également dans les dies, dans les poinçons, vous avez des petites herbes. Hop, ici j'en ai découpé 2. Et on va les mettre autour de la souche d'arbre. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on en a 2 et qu'en fait les 2 vont pas dans le même sens. Je sais pas comment vous dire ça. Hop, je vais vous dire ça, montrer, c'est plus simple. Donc on a un brin d'herbe qui part vers la droite et l'autre vers la gauche. Donc ce qui fait que même si on en découpe plusieurs, on n'a pas cette impression de répétition. Donc simplement ici, on va mettre un point de colle. Je les ai coupés dans du papier vert olive qui est une des couleurs du papier présente dans le papier design. Du coup, j'ai opté pour ce vert olive. Voilà. Bon, après, j'allais pas faire mes feuillages en rose non plus, quoi. Ça aurait été bizarre. Je les mets d'un côté et de l'autre de ma souche. Hop, s'il veut bien. Voilà. Carté. Ça vous plaît? On va ensuite coller notre lapin. Donc on va lui mettre un petit peu de 3D. Donc on va lui mettre 3 petites mousses. Donc hop là. J'ai pris que le papier, j'ai pas pris la mousse. Voilà, la mousse est là. 3 petites mousses. On va coller son petit derrière. Et on va le coller. Alors moi j'ai fait comme si finalement le lapin il sautait. Et il était à la hauteur du pont. Dans les découpes, j'ai également découpé un cerf-volant et 3 petits nœuds. Je vais vous montrer, ils sont trop mignons. Regardez les petits nœuds. Alors, ils vont par 3 et ils sont ici. Regardez, hop là. Et ça, c'est sympa. La forme est idéale. Vous pouvez même le remettre sur le petit personnage. Ou sur d'autres personnages. On a les petits éléphants, on a les petites chouettes. Donc, vous allez pouvoir utiliser ces petits nœuds pour mettre autour du cou de vos petits personnages. Pour compléter ce cerf-volant, je voulais vous montrer, alors ça se voit pas forcément beaucoup, mais ici j'ai redécoupé un morceau de papier design pour faire les nuances de mon cerf-volant. Alors en fait, je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai pris un papier ici, je pense que c'est... Non, c'est pas celui-là. Attendez, hein, je prends le bon papier. Voilà, j'ai pris celui-là, ici. Bah, je pense que j'ai pas pris celui-là sur finalement. Bah, là, on va faire prendre celui-là. Peu importe. L'idée, c'est de remettre une petite de la couleur dans notre cerf-volant. On a un dies ici qui fait le cerf-volant complet. Et on a ici un dies qui fait la moitié du cerf-volant pour faire un cerf-volant bicolore. Et donc, c'est ce qu'on va ici faire. On va reprendre ce morceau et je voulais vous montrer ma petite astuce parce que finalement je m'en fiche un petit peu de comment va venir mon motif ici sur le papier ici. Par contre c'est important que je ne découpe pas un petit personnage ici qui pourrait, si je vous le mets à l'endroit c'est mieux, qui pourrait être découpé et qui pourrait me servir. Par contre voilà, donc je vais repérer de ce côté quel côté ne me gêne pas pour... voilà, je ne vais pas couper ici, je vais pas couper... Là le lapin on pourrait même s'en servir. Donc, je vais essayer de couper un morceau de papier, vous voyez ici. Donc, pensez quand vous coupez votre papier à regarder le verso pour ne pas couper, par exemple, un personnage comme ici. Ça aurait été dommage que je coupe mon renard pour juste couper un petit bout de papier comme ça, quand même. Ça aurait été dommage. Donc, on va le couper.
ce petit morceau. Donc ça, je trouvais que c'était important de vous le montrer. Comment, en fait, simplement de penser à vérifier votre papier au recto ou verso quand vous faites quelque chose. Très jolie cette carte, merci. Ça te plaît bien? Ah bah, je suis très très contente. Regardez, on a simplement ce petit morceau. Alors, je mets ça, hop. Je remets ma découpe pour pas la perdre. Et en fait, je vais vous montrer comment ça vient se superposer tout simplement par-dessus. On va venir le recoller et on aura cet effet d'avoir un cerf-volant avec plusieurs volumes. On pourrait même le mettre en 3D si on voulait. J'avoue, ici, je l'ai collé. Mais vous pourriez le mettre en 3D, ce petit morceau, pour avoir un petit peu plus quelque chose de pas plat. Hop. Donc, le grand côté de votre découpe va venir ici sur le bas. Et l'autre va se positionner tout seul. Tout bien. Regardez, hop là. On va venir mettre une petite mousse au dos de notre cerf-volant pour venir le coller sur la carte. Je ne colle même pas le bout ici. Vous voyez, il passe directement derrière le personnage et donc du coup, je n'ai pas besoin de le coller. On va coller les petits nœuds. Alors pour ça, tout simplement, hop, un tout petit point de colle. On va mettre le premier plutôt en haut. Rosa, j'ai plus rien et c'est normal. Alors, je ne sais pas de quoi tu me parles. Mais ici, tout fonctionne. Si c'est l'écran, le son, je sais pas. Dis-moi. Ici, ça marche. J'ai le retour sur l'ordinateur et tout fonctionne sur le téléphone. Donc, de mon côté, tout va bien. Mettez-moi des petits pouces ou des petits cœurs si ça va bien de votre côté aussi. Hop, je mets le troisième petit nœud. Voilà, regardez. Il va nous rester à mettre des petits nuages pour compléter un petit peu cette scénette qui était un petit peu vide pour moi en haut. Donc tout simplement, ici, on a un tampon. Alors c'est aussi l'occasion pour moi. Je ne sais pas s'il passe ici. Oui, on va bien y arriver. Oui, on va y arriver. Donc je vois des petits cœurs, c'est que tout fonctionne. Je vais vous montrer. Donc ici vous avez les nuages. En fait c'est un seul tampon unique avec 3 nuages. Et vous avez un dies unique également qui va couper les 3 d'un coup. Quel gain de temps. Quel gain de temps, dites-vous. Alors, et si vous n'avez pas besoin de tous les nuages, c'est pas grave, vous les mettez de côté, vous en servirez sur un autre projet. C'est pas gênant du tout si vous avez besoin que 2 nuages ou 1 nuage. Voilà, vous vous faites une petite boîte sur le bureau et vous mettez ça de côté. Mais je trouve ça très pratique parce qu'en fait, on gagne énormément de temps quand on a comme ça des petites choses qui se font en une seule fois. On va venir les découper. Et pareil, là, les 3 d'un coup, je gagne énormément de temps si j'avais dû les découper au ciseau. Surtout moi, vous me connaissez, avec des ciseaux. Je suis pas une rapide de découpe avec les ciseaux. Alors, est-ce que j'ai encore bougé? Ça a l'air d'aller. Ça fonctionne, tout va bien, tout va bien. Bon. Et ben donc, je suis désolée Fabienne, mais c'est que ça vient de chez toi. C'est la réception qui n'est pas très très bonne peut-être. Selon la météo, ça arrive. Selon les opérateurs, les internets, les débits, les je ne sais quoi. Ça arrive. Rassurez-vous, le replay sera disponible. Vous pourrez voir la fin en replay sans problème. Alors ici, j'ai mes 3 nuages et je voulais vous montrer une petite astuce que j'avais fait ici. Je ne sais pas si on va le voir à l'écran, mais je les ai légèrement teintés. Alors je voulais pas remettre du bleu parce qu'en fait, il n'y a pas de bleu du tout sur ma carte. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais prendre le vert olive. Il y a du vert olive sur la carte. Et en fait, simplement, je suis passée tout près de mon trait noir. Et en fait, je suis venue remettre un tout petit peu de vert. Donc j'ai simplement fait le tour. En fait, ça va lui donner un petit peu... Déjà, mon nuage aura l'air d'être moins plat.
Et en plus, voilà, ça lui donne un petit peu de couleur. Alors, évidemment, vert, c'est original. Mais le ciel est tellement rose et jaune que je me dis que finalement, un nuage vert... Voilà, qui c'est qui a vu un lapin qui mettait une veste rose? Donc bon, on peut dire que mon nuage peut être vert. À partir du moment où j'ai un lapin avec une veste, je sais pas ce que vous en pensez. Je m'en sors très bien avec mes ciseaux. Dit par toi, remarque, c'est un très beau compliment, Géraldine, parce que toi, tu es la pro. Elle nous fait de ses découpes. Et alors, une fois, ça lui arrive aussi de découper un texte, donc très très près des écritures. Et puis comme ça ressort pas assez, elle nous fait un matage. Donc elle recolle ça sur du papier et elle recoupe. Et là, moi, je me dis, non, là, il y a un autre level, quoi. Ces petits nuages, on va venir les coller. Alors, si jamais vous avez si vous avez mis un trop gros coup de crayon et que vous trouvez que ça fait pas très beau, vous pouvez prendre votre crayon nuanceur et en fait venir adoucir ou estomper le trait vert que vous venez de faire. Et ainsi, on verra plus le trait de crayon en lui-même. Voilà, tout simplement. Comme ça va du blanc au vert en version dégradée. Alors, on va coller nos petits nuages. Bon, celui-là, on va mettre peut-être 2 mousses quand même parce qu'il est grand. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire après sur cette carte? Peut-être sortir le petit mécanisme pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Alors, je mets mes petits nuages. Je fais ma petite vie, hein. Je fais comme chez moi. Ah, il nous restera le texte aussi. Ah, c'est important le texte quand même. Alors, qu'est-ce que je le mets là? Allez, je le mets là. On va mettre notre texte tout de suite comme ça. C'est fait. Hop là, hop là, hop là. On va prendre le texte qui dit une journée du tonnerre. Le deuxième texte dit dansons sous la pluie. Ici, il pleut pas sur ma carte. Donc, d'ailleurs, il pleut pas dehors non plus. Pas chez vous, mais ici, ça va aujourd'hui. Donc, dansons sous la pluie ou une journée du tonnerre. Donc, une journée du tonnerre, l'avantage, c'est que ça peut passer pour un anniversaire. Voilà, ça passe sans problème, puisque c'est toujours des journées sympas, les journées d'anniversaire. Donc, une journée du tonnerre, ça peut être pour un anniversaire. Voilà, mon texte, hop, que je remets dedans. Et que je vais venir simplement rapidos découper. Ah bah vous voyez que j'avais encore besoin de mon massicot. Au massicot, faire un peu de place. Hop là. Couper un petit peu de l'autre côté. Voilà, les petits bouts de papier. On va venir le coller sur la carte, ce texte. Pareil, avec des petites mousses de 3D, parce que c'est toujours plus sympa. Comme ça. Et je veux le mettre, alors moi je l'ai mis en bas, au niveau de mon pont ou de ma barrière, comme vous voulez. Voilà, on a terminé, on va dire, le plus gros de la déco. Il nous restera les petites fleurs, mais on les mettra en dernier. Chez toi, il pleut beaucoup. Bon, en même temps, la terre en a besoin. Hein. Les nappes phréatiques sont encore bien appauvries de cet été. Donc, allez, c'est un temps à scraper quand tu fais ça. Moi, je dis, on met une petite série, on scrape un peu, on prend du temps pour soi. C'est top. Donc ici, je vous rappelle, on a notre mécanisme du départ, donc notre petit carré sur lequel on a venu coller un petit triangle. Il va nous falloir encore l'élément qui sort de la carte ici. Sur cet élément, il va nous falloir en fait un morceau de papier qui va faire 6 par 5 cm. Alors ici, je l'ai fait blanc, mais comme je le recouvre avec du papier design, je me dis que j'aurais pu le faire rose aussi. On va voir ce que j'attrape comme chute de papier. Ben voilà, ce sera du rose. Donc 6 par 5. Donc sur ce morceau de papier, il va vous falloir donc marquer un repère. Alors, quel est-il ce repère? Il va falloir qu'au dos, ici, vous veniez mettre, donc ici il fait 6 cm de haut, donc ça va être ici la hauteur. Vous allez venir marquer
J'ai perdu mon crayon de papier. Ah, là. Il était rangé. Vous allez marquer un repère ici à 3 cm de chaque côté. Et je vais vous expliquer le pourquoi. Donc 3 cm d'un côté et 3 cm de l'autre. 3 cm, c'est tout ce qui dépassera de la carte ici. Donc c'est tout ce que vous verrez. Donc déjà pour décorer, ça va vous aider de vous dire, bon bah voilà, en fait ça sert à rien que je mette des choses tout en bas, vu que de toute façon ça ne se verra pas. Bon, le papier vous pouvez le mettre, voilà, qu'il aille jusqu'en bas, c'est pas gênant. Et donc ici on va le décorer. Je vais trouver un petit morceau, une chute de papier. On va voir si j'ai une chute de papier qui fait la bonne taille. Oh, bah non. Alors, on va prendre on va reprendre un papier. Hein. Donc ici, moi, je vais remettre exactement la même taille que mon papier ici. Donc, ça fait 6 par 5. Donc, j'aurais pu mettre directement que du papier design, mais le papier design est plus souple. Là, ça va nous permettre d'avoir quelque chose de rigide qui ressort de la carte. Donc, 5 cm par 6. Wow, j'ai bougé. On va venir exactement le coller sur l'autre. Donc, pas sur nos repères. Hein. Les repères, on va les laisser au dos pour bien les voir. Sinon, ça ne sert à rien qu'on ait marqué des repères si on ne les voit plus. Donc les repères sont au centre, donc j'ai envie de dire que pour le moment, votre papier n'a pas de sens endroit en bas ou au bas, donc ne vous inquiétez pas. Donc ici, nos petits repères, ici, sont là. En fait, pourquoi on a fait ces repères? Tout simplement pour venir coller. Donc je vais vous montrer. C'est vrai que si j'avais pris blanc, vous auriez peut-être mieux vu. Ici, on va venir coller. Donc, on va retourner. Alors, du coup, je vous montre bien. On retourne notre carte. Donc, on a ce morceau-là, ici, donc qui bouge. Et c'est ici, donc par-dessus, on peut le mettre même comme ça, si on veut, qu'on va venir coller notre papier. Moi, je préfère le mettre comme ça je vois mes repères et je sais à quel endroit je colle. Donc, on va venir mettre, moi, je vais mettre du double face ici. Voilà. Vous allez me dire, j'aurais pu peut-être coller mon personnage avant, ça aurait été peut-être plus malin. Ben, c'est pas grave, voilà. Donc ici, j'ai mis mon double face, vous le voyez, donc de ce côté, pour celles qui ne voient pas à l'écran, j'ai mis mon double face de ce côté. Et donc, je vais venir coller jusqu'à mes repères. Ici, on a 5 cm et demi, et ici, j'ai 5. Donc, quand vous allez venir le coller, pensez à l'ajuster droite et gauche pour que ce soit droit. Donc, une fois que c'est ajusté, là, vous appuyez. Et en fait, regardez, hop, on va avoir ce petit élément qui sort. Pourquoi je l'ai collé d'abord? C'était en fait pour vous montrer que ici j'ai mis mon petit personnage, mais il est tout petit mon personnage par rapport. On va pas voir l'entièreté du personnage, comme je vous disais, on voit que 3 cm, donc, mais je trouvais qu'il était rigolo, donc je l'ai collé parce que ça me plaisait bien, ce petit cochon. Alors je vais vous montrer après sur le papier où je l'ai découpé, parce que je l'ai quand même découpé. Mais je vais d'abord le coller. Donc je vais le mettre hop, comme ça. Et voilà, quand il va sortir, il va dépasser ainsi. Donc le petit personnage, je l'ai trouvé simplement sur le papier design. Alors c'est celui qu'on a pris. On n'a pas pris encore. Non, voilà, regardez, on a des petits personnages complémentaires qu'on va pouvoir venir couper. Donc vous avez les personnages principaux que vous coupez dans le papier design sans problème. On a une tortue plus petite, alors on l'a en plus dans les deux sens. On a ce petit animal là, on dirait un chien, et on a ce petit cochon. Donc ici vous voyez, j'en ai découpé un ici et un ici.
parce que je voulais qu'il regarde dans le sens de mon lapin. Donc voilà, vous pouvez également découper des petits nuages, des petites choses. Donc c'est top, ce papier il est top pour venir vraiment créer nos petites scénettes. Je trouve que c'est excellent. Super carte. Ah, le devoir t'appelle, bon courage. Allez, il nous reste plus qu'à finalement monter cette carte. Parce qu'on a le devant, on a le derrière, mais il va falloir, voilà, à un moment donné, qu'elles se rejoignent. Donc, ici, je vous disais, vous laissez vos plis ici, sur la gauche. De l'autre côté, vous les mettez à droite avec votre papier blanc au dos. Et on va venir, l'idée, ça va être de coller. Alors, comment coller? On va venir mettre du double face sur le pli ici de 2 cm. Donc, je vais mettre 2 bandes. Comme ça, tout tient bien. Elle va être manipulée, cette carte. Donc, si vous utilisez de la colle qui colle pas très bien ou du double face qui colle pas très bien, méfiez-vous, ça risque de se défaire. Ce serait dommage. Hop. Hop. Donc ici, on va pouvoir le mettre bord à bord avec la carte en dessous. Je vérifie juste que je suis bien dans le bon sens. Donc je pointe l'angle en bas et je pose délicatement jusqu'à ce que ce soit bien en face. Hop. Pourquoi, c'est à ce moment-là que je voulais vous expliquer le pourquoi mon papier ici ne peut faire que 6 cm. Regardez, alors je sais pas si vous allez le voir, si on va le voir comme ça. Quand la carte elle est fermée, le cochon il est comme ça. Et en fait, le fait de la manipuler, le cochon, on va dire, va ressortir. Mais si vous faites quelque chose de plus long, vous allez buter sur le pli et en fait, votre élément ne sortira jamais. Du coup, d'où l'importance d'avoir cette taille maximum, en tout cas pour ce format-là. Après, si vous vous embêtez à la refaire dans l'autre sens, par exemple dans le sens paysage, vous pourrez revoir les mesures, etc. Voilà. Donc ici, il nous reste à mettre du double face sur cette partie-là. Alors, je vois que vous aimez bien cette petite carte. Alors, je vais vous proposer de partager ma vidéo. Déjà, pour comme ça, vous vous en rappellerez. Et puis, vous allez m'aider à me faire connaître, référencer sur les réseaux en partageant que ce soit ma publication avec la photo ou la publication avec ici la vidéo. Pour refermer la carte, moi, je vous conseille de la mettre tout à plat, comme si elle était fermée. Donc ici, hop, 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 voilà. Et regardez. Donc j'appuie bien pour être sûr que tout est collé. Regardez mon petit personnage. Alors vous verrez, quand vous allez la manipuler, elle se met pas à angle droit tout parfaitement. Mais en fait c'est le fait voilà, du petit triangle qu'on a collé. C'est normal sur celle-ci aussi. Voilà nos petits... Tu cherchais où était le petit cochon. Tu n'avais pas regardé correctement le papier. Bah voilà, partagez, merci Fabienne. Il nous reste une petite chose à faire sur cette carte, c'est mettre des petites fleurs que je vous ai montré au tout début, pour celles qui étaient déjà là. Donc ce sont les petites marguerites qui sont dans la collection et qui s'appellent marguerite en vrac. Voilà, ça porte bien son nom. Et donc on a des marguerites, des jaunes et des blanches. Et alors, au tout début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas... Et en fait, je les aime bien. Au début, je les ai trouvées moches, je vous dis tout de suite. Mais c'est rigolo parce que des fois, on change d'avis, on voit des choses, etc. La première fois que je me suis les vues, je vais, ouais, bof, bof. Et au final, quand je les ai collées, je me suis dit, mais c'est sympa comme tout. Voilà, vous savez tout. Alors, comment coller ces petites marguerites qui sont en mousse? Vous voyez, elles sont en espèce de mousse. Alors tout simplement, moi ce que je fais, c'est que je prends ma colle, je réfléchis où je veux mettre ma petite marguerite, je viens mettre un point de colle, là c'est un gros point de colle, et je viens attraper avec mon outil touche à tout une marguerite, et je vais venir la coller, la poser dessus. Bon là, hop.
Et voilà, ma marguerite est collée, j'ai pas mis de la colle partout, je me suis pas battue avec mes marguerites et c'est le plus simple. Donc je mets un point de colle, je vais en mettre 2, 3. Voilà, je vais mettre 2 petites ici. Vous avez des tailles un petit peu différentes. Regardez, quand vous ouvrez, vous aurez des petites, il y en a des un petit peu plus petites que d'autres. Voilà. Et du coup, c'est assez facile. J'ai l'impression de faire du diamant painting là, en mettant mes petites marguerites ainsi. On va en mettre 2 de l'autre côté pour faire le petit rappel. Et puis parce qu'elles sont quand même trop mignonnes. Donc, hop là. Voilà. Alors, j'ai mis toutes les mêmes, la même couleur, mais on aurait pu mettre des blanches et des jaunes alternés. La chose. J'ai perdu le capuchon de mon outil touche à tout. Ah, là. Trouvé. Voilà pour ce qui est de cette carte. J'espère que du coup vous avez apprécié, que vous avez vous n'aviez pas regardé de près cette collection. Là pour la preuve, certaines n'avaient pas vu ce petit cochon dans les personnages, dans le papier design. Peut-être vous n'aviez pas vu les petites marguerites ou bien le plioir à gaufrage de cette collection. Les petits personnages sont vraiment très très sympas. Les petites marguerites, vous en avez quand même plein dedans. Alors attendez, je crois que c'est écrit dedans combien il y en a. Quantité 300. Ah bah, d'ici que j'ai posé 300 marguerites, je pense que voilà, on va me faire le printemps sans problème. Donc voilà, cette petite carte qui nous aura occupé aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie. Bien évidemment, cette carte, vous pouvez l'adapter et au lieu de mettre un petit personnage, je vous le disais, vous pouvez mettre du texte. Vous pouvez mettre 2023 si c'est pour souhaiter vos vœux. Vous avez la place au dos pour mettre un petit message ou remettre un petit personnage ou du papier si vous avez simplement envie comme ça de l'offrir en main propre sans petits mots. Voilà, j'espère que du coup ça vous aura plu. Vous n'hésitez pas à consulter la boutique en ligne, utiliser le code hôtesse si vous avez une commande à passer, puisque comme ça vous serez gâtés le mois prochain avec un cadeau. D'ailleurs les cadeaux hôtesse de décembre sont partis, vous devriez les avoir dans les prochains jours. Et ben voilà pour aujourd'hui, on va se retrouver jeudi à 18 h pour une prochaine vidéo. En attendant, bon scrap, plein de bonnes choses à vous et je vous fais des gros bisous.